Chers frères et sœurs OTEP, je souhaite la nouvelle année, une heureuse année pleine de lumière pour ceux qui sont pour le calendrier actuel. Pour certains, c'est au mois de mars et d'autres encore ce mois de juillet. Il est actuellement 14h30 quelque chose de minutes, 35 minutes à ma montre. Le sujet que j'aborde au début de cette année pour, disons, universellement, c'est tel état de conscience, tel état de vie. On est ou on n'est pas. Parce qu'il faut prendre sa responsabilité pour son existence. Il est vrai, nous appartenons au début, l'enfant apprend à marcher. Il marche à quatre pattes, après il se lève un peu, il tombe, il titube. C'est ainsi la formation sur tous les plans, que ce soit spirituel, politique, académique, sur tous les plans. Mais seulement, l'enfant ne reste pas marcher à quatre pattes. Parce que la politique consiste actuellement à maintenir les gens au stade enfantin, bébé. C'est-à-dire que vous appartenez à un cercle où vous n'évoluerez jamais. Vous êtes toujours un apprenant, j'appartiens à ceci, je suis jamais un cercle, on n'est jamais maître, et où on parle en tant que son inspiration, son expérience personnelle, son état de conscience, son état d'être, on est un esclave. Oui, je précise, on est esclave de celui qui a créé la structure, que ce soit spirituel, toutes ces grandes écoles. Parce que généralement, j'ai certains amis, quand ils me parlent, le maître a dit que lui-même, quand il me dit, je suis maître dans telle école, dans tel cercle ésotérique, et il me parle de son maître, jamais de lui-même. Ça, c'est-à-dire qu'on fabrique des marionnettes, que ce soit dans la politique. Vous voyez, un cercle où on n'évolue pas, on n'est pas autonome, on ne parvient pas à être soi-même, à s'exprimer. Venant de soi-même, on est vraiment un produit qu'on vend, une marchandise. Parce que ces milieux-là, c'est des milieux d'exploitation. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On peut vous donner quelques petits trucs, par exemple, dans la spiritualité, prenons ça comme ça, pour qu'on vous maintienne. On vous donne 2, 3 trucs, mais c'est pas vous. Les expériences, c'est pas vous. C'est-à-dire qu'on te dit, prends du sel, tu mets dans l'eau, l'eau va être salée. C'est pas vous. Vous avez juste fait une composition d'une formule que quelqu'un a expérimentée. Mais apprenez à être vous-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez la capacité de créer. C'est-à-dire entrer dans l'unité, être Dieu. C'est-à-dire, c'est ça la résurrection. La résurrection ne doit pas être un commérage, la vie de quelqu'un. Non, mais ça doit être l'état de connaissance. Parce qu'un éveillé, c'est un ressuscité. Quand vous n'êtes pas éveillé, vous êtes un mort. Un homme qui n'est pas un homme éveillé, c'est un homme mort. Parce qu'un ressuscité, un éveillé, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Et la connaissance n'est que dans l'universel. Et on est conscient qu'on existe, on est conscient qu'on est dans cette universalité, dans cette unité que nous appelons Dieu. Sinon, vous êtes encore dans la séparation que vous appelez péché. Et on va vous maintenir là-dedans. Et celui qui vous maintient dedans, c'est votre geôlier. Et vous croyez que vous êtes dans un bon endroit. Non. Donc, toute formation, qu'elle soit professionnelle, académique, je ne sais pas quoi, spirituelle, à un moment donné, mais vous vous imaginez, les gens sont dans des ordres ésotériques plus de 40 ans. Mais ils ne sont pas eux-mêmes. Ils n'ont que des carapaces qu'on leur donne, des titres. C'est tout. Et quand il vous parle, j'ai lu le livre du maître. Le maître a dit ceci. Le maître, d'autres ont même des écoles qui portent leur nom. C'est-à-dire qu'une propriété privée.
Donc, j'ai dit, devenons nous-mêmes. Même nos enfants que nous accouchons, à un moment donné, ils ont leur liberté. Nous-mêmes, nous avons notre liberté. Dieu, c'est la liberté. Et la liberté, c'est tout ce que l'homme... C'est là où on dit qu'on existe réellement. Et c'est là où on parle d'un être heureux. Un être qui est dans la joie. Et c'est ça le paradis. Donc, cette année 2026 doit être une année de décision. C'est-à-dire que si on vous a tourné pendant longtemps, on vous blanc, bonnet blanc pendant longtemps, et que vous n'êtes pas ce que on vous a promis, parce que toujours on dit voici le projet, vous allez devenir ceci, et que vous demeurez toujours au même endroit. C'est vrai, c'est pas facile, parce qu'on vous inflige la peur. Et c'est cette peur qui maintient tout le monde. Le monde entier est maintenu par la peur. Même les pays, les grandes puissances maintiennent les colonies par la peur. Si vous ne faites pas ceci, on va vous faire cela. Si vous faites pas... Et l'homme dirige les autres par la peur qu'il les inflige. Quittons la peur. Soyons des êtres libres. C'est le message que je donne. Aujourd'hui, le 1er janvier 2026, quittons ces milieux qui nous sucent, qui nous vampirisent. Nous ne changeons pas. On vous inflige la peur. Vous n'avez même peur de dire, mais depuis que vous me dites ceci, vous avez promis, vous avez peur de poser même des questions dans ces milieux. J'y étais. J'ai atteint des milieux insoupçonnables. J'ai vu ceux qui maintiennent ces milieux, qui sont même des gens qui ont plus de problèmes que vous. Aucune école, regardez les maîtres, comment ils vivent. C'est des gens pleins de problèmes. Et ils ne donnent quoi? Ils ne donnent que des problèmes aux gens. Donc, je dis, cela veut dire que quoi? Cela veut dire qu'à un moment donné, je ne dis pas que nous sommes dans un monde de problèmes, c'est vrai. Mais ils ont les mêmes problèmes que vous. Oh, on a arraché ma femme. Oh, il a suivi la femme de tel. Oh, il a escroqué l'argent de ci. Il a fait... Comment quelqu'un n'a pas transcendé ça? Il va vous donner quoi? On enseigne que ce qu'on est et ce qu'on a. Que ce soit dans la politique, un parti politique où le leader n'évolue pas, chaque fois vous voyez, il n'évolue pas, toujours en train de trébucher, en train de vous tourmenter, de vous promettre. Et il n'y a rien pendant un certain temps. Dites hâte, parce que la vie, rien ne vaut la vie. Votre existence est une fois, et exploitez cela. Exploitez cela, je ne peux pas parler de réincarnation, mais je dis pendant que vous vivez dans cette chair et aujourd'hui. Ne soyez pas toujours dépendant de quelqu'un. Ah, nous sommes dans les endroits pour être des hommes libres. Quand on travaille, c'est pour être des hommes libres. C'est à un moment donné, tu dois te débarrasser de cette prison, de cette cage. S'il vous plaît, que ceux qui tiennent des gens prisonniers, je sais que c'est votre mangeoire, mais ayez au moins l'humanité en vous. Dites-vous que ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. Si vous maîtrisez les lois de la nature, le bien que vous faites ça à vous-même. Parce que quelque chose ne prend la puissance que lorsque vous distribuez. C'est même la connaissance que vous ne donnez pas, vous ne la détenez pas. Et elle ne va pas en puissance. Au fur et à mesure où vous la dispensez, elle se multiplie en vous parce qu'elle se multiplie aux autres. Et ça devient colossal. Et c'est bien pour tous. Et vous êtes dans cette unité, dans cette lumière universelle. Sur ce, je vous aime bien. Que toute l'humanité soit dans cette lumière. Cet amour qui se partage. Et non l'exploitation, non la peur. Parce que l'ego est là où on met la peur. Et c'est là où vous voyez la défense. On se défend parce qu'on a peur. Et la première chose qu'on vous inflige, c'est la peur. On vous parle de l'enfer. Vous faites parce que vous allez mourir. Et quand vous êtes inondé de cette peur, vous êtes comme un être qu'on a injecté leur formule de formol. Vous êtes comme des momies. Vous êtes comme des billes de bois. Et c'est ça l'objectif pour ceux qui ont compris. Vous voyez, maintenant, il y a comment on appelle encore, développement personnel, c'est là, machin, tout ça. Soyez prudents. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais soyez prudents. Il y a beaucoup de prédateurs. Quand vous allez quelque part, c'est pour que vous soyez libre.
on va apprendre pour exister d'une manière consciente. Otep, que l'Olombi, qui est l'alpha et l'oméga, nous touche tous et que c'est lui seul qui est. Parce que nous sommes ces créatures dont nous émanons de lui. Et nous sommes en lui et autour de lui, on ne peut pas être hors de lui. Ce n'est que par cette peur que nous faisons des îlots en lui. Des îlots en lui. Et comme il est amour, il nous regarde jusqu'à ce que nous soyons conscients de nous défaire et de nous fondre en lui. Otep, bonne année. Merci.